Sébastien, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de mon passage en 4 mm. Donc je vais vous parler un peu déjà de ce qui est bien et pas bien quand on se stretch l'oreille. Donc là je suis en 3 mm, je vais passer au 4 mm. Mon 4 mm est ici. Oui, bah, il est transparent donc on le voit pas super bien. Mais ce qui est très important quand vous stretchez, c'est déjà de ne pas vous stretcher avec des tunnels, parce que beaucoup de gens, une partie de gens se stretchent l'oreille avec des tunnels en silicone. Donc c'est vraiment à éviter, tout simplement parce que déjà ça fait énormément mal et c'est le meilleur moyen de vous déchirer le lobe, tout simplement. Donc moi ce que je vous conseille, ce que la plupart des gens utilisent, c'est des cônes comme ça, donc c'est des expanders ça s'appelle, ou alors les spirales, mais les spirales c'est moins bien parce que vous ne savez pas exactement où vous en êtes au niveau du diamètre. Donc on va y aller, donc là c'est mon 4 mm. Vous commencez par enlever le petit rond en silicone à l'arrière, vous posez. On va déjà enlever celui-là, et on va passer du désinfectant dessus, et ensuite on passera le 4 mm. Donc voilà, je vais l'enlever. Donc voilà. Voilà le trou. Une fois que c'est enlevé. Donc c'est encore petit, hein. Moi je vais m'arrêter au 6 mm certainement, donc ça sera plus grand quand même. Ensuite, maintenant très important, c'est de désinfecter. Donc soit vous avez des désinfectants comme par exemple de la Merfun ou un truc du style, soit vous pouvez commander, là où j'ai commandé mes écarteurs chez Crazy Factory, des lingettes désinfectantes pour piercing. Donc moi j'utilise ça quand je me stretch, et un désinfectant basique juste pour l'entretien de mon lobe. Donc voilà, je l'ouvre le désinfectant, donc ça ressemble à ça, un petit sachet. Voilà, donc je vais le sortir. Donc voilà, c'est des petites lingettes comme ça, qui sont très humides, hein. Donc vous passez tout simplement sur l'oreille, partout. Alors en même temps c'est très froid, ça fait du bien. Vous en passez, très important, sur tout l'expander, y compris sur la petite rondelle que vous avez enlevée en silicone, parce que c'est aussi important de désinfecter ça, faut pas l'oublier. Voilà. On passe encore un petit coup, vraiment que ça soit bien désinfecté, hein. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement appliquer un lubrifiant. Donc moi ici j'ai de la vaseline. C'est simplement que ça passe mieux. Surtout que là, normalement, il faudrait faire juste après la douche, quoi. Où c'est que c'est bien détendu, votre peau du lobe, bien ramolli. Ça passera beaucoup mieux. Mais comme moi, j'ai dû préparer pour faire la vidéo et tout, je suis sorti de la douche il y a bien 25-30 minutes, donc ça fait plus trop effet. Donc c'est un peu du stretch comme ça. On va essayer. Donc voilà, vous prenez la vitamine Merfun, vous en mettez sur votre écarteur, donc que ce soit bien grave, hein. Vous en mettez sur votre doigt aussi, et vous en mettez un peu sur le lobe. Voilà, et on va passer à 4 mm. Voilà, au début ça fait pas mal, après c'est clair, ça commence à tirer un peu. Surtout que là ça fait... donc là j'arrête un petit moment, si vous voyez que ça tire, vous posez 2-3 secondes, là ça commence à faire pas mal. Surtout que moi ça fait 2 jours que je suis passé en 3 mm, et là je passe en 4 mm, donc je vous parlerai de ça après, les délais d'attente, tout ça, entre les millimètres et tout. On parlera de ça après. Déjà je vais montrer comment vous stretcher. Donc voilà, on va avancer encore un peu. Ça fait mal. Donc c'est celui-là qui me fait le plus mal de tout ce que je suis passé, franchement, et bien sûr c'est en vidéo. Oui, celui-là ça tire quand même bien l'oreille, ça chauffe pas mal. Mais c'est normal que ça fasse un peu mal, hein. C'est comme ça. Vous écartez la peau en même temps, donc c'est normal. Excusez-moi, le train qui passe.
je vais essayer de pousser encore un peu. Voilà, j'y suis. Donc j'ai mon 4 mm. Voilà, donc là franchement, sans la vaseline, je pense pas que je l'aurais fait passer. Ensuite, vous prenez la lingette désinfectante, vous le passez dessus. Et ça fait vraiment du bien parce que c'est froid et puis en même temps, il faut désinfecter. Donc écoutez, c'est parfait. Ensuite, ici, j'ai un mouchoir simplement pour enlever la vaseline qu'on avait mis parce que c'est pas agréable d'avoir la grasse. Donc voilà, 4 mm acquis. Hein. Donc voilà, pour ce que je vous disais, des délais d'attente, donc simplement moi j'ai attendu là 2 jours quoi. Mais la plupart des perceurs et tout ça vont me recommander 1 mois, 1 mm. Donc chaque mois vous passez 1 mm. Donc franchement, je connais personne qui a attendu 1 mois pour passer son millimètre. C'est presque impossible d'attendre 1 mois. Quand vous stretchez, vous verrez, si vous n'avez pas encore commencé, vous êtes vraiment impatient de passer les millimètres et tout. Et franchement, attendre 1 mois, c'est pas possible. Moi, ça fait 1 mois et demi et je suis déjà à 4 mm. donc voilà, moi je vous dis vraiment, stretchez-vous quand vous le sentez. Une fois que votre lobe, si vous n'avez pas d'infection, s'il n'y a pas plus de pus ou pas de pus comme ça qui sort, pas de sang, et si vous avez plus mal, si vous pouvez le bouger sans avoir trop mal, c'est que vous êtes bon pour passer au millimètre au-dessus. Aussi, si vous avez le lobe flexible, parce que moi c'est vrai que mon lobe est vachement élastique, quoi, donc ça fait presque rien quand je passe des millimètres comme ça sans trop atteindre. Mais pour certaines personnes, ça sera plus dur. Donc là, il faudra vraiment attendre facile 2 semaines, voire 1 mois, comme demandé, quoi. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Après, comme vous vous sentez, si vous avez un peu peur, attendez 1 mois, écoutez. Ça peut que être bien, hein, ça cicatrisera mieux, c'est sûr. Mais donc voilà, c'est long 1 mois à attendre quand vous passez 1 mm. Donc voilà, pour ce qui est du stretch, voilà, je suis stretché maintenant. En 4 mm donc. Donc voilà, je vous ai fait la vidéo maintenant. Elle est faite de mon passage en 4 mm. Donc vous voyez, pour voir un peu de travers, ouais, bon là vous voyez pas très bien. Et donc voilà, mais surtout rappelez-vous déjà alors de ne pas vous stretcher avec un tunnel en silicone, parce que c'est vraiment pas bien pour votre lobe, vous allez le déchirer, vous allez vraiment avoir mal. Prendre des expanders, donc les cônes, ou les spirales. Et donc voilà, ne pas oublier de faire ça après une douche ou pendant la douche même, c'est aussi faisable. Sauf que là du coup pour la vaseline ça sera un peu chaud sous la douche. Ne pas oublier la vaseline. Le désinfectant, c'est très important parce que si vous chopez une infection, c'est vraiment pas bien pour votre écarteur, ça je peux vous dire. Vous savez quand vous avez vous savez lorsque vous avez une infection, je vais y arriver, c'est quand ça commence à gratter. Donc si ça gratte un petit peu c'est normal, mais si ça commence vraiment à gratter et puis que vous sentez que vous commencez à avoir mal et puis que si vous l'enlevez, si votre lobe est tout dur et à enfler, et si vous enlevez votre écarteur, il y a vraiment beaucoup de pus et de sang qui sort, là c'est une infection. Donc j'ai déjà subi une petite infection, donc il y a un peu de pus et de sang, mais ça c'est normal. C'est le corps qui réagit parce qu'on fait, c'est normal. Mais si ça commence à venir trop, vaut mieux enlever votre écarteur, je pense, au moment que vous êtes vraiment barbare et que vous le laissez, mais c'est à vos risques et périls après. Peut-être renseignez-vous vers un perceur si jamais ça arrive, ça ou comme ça. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose quand même en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me demander de faire d'autres vidéos, de me donner des idées pour de prochaines vidéos. Voilà, maintenant les vidéos écarteurs, je pense plus vraiment en faire. Voilà, j'en ai fait 2. Je pense que c'est suffisant, c'est pas sur ça que ma chaîne se base, donc voilà, c'était surtout en introduction ce que je vais faire plus tard. Donc vous verrez, mais je pense que les vidéos écarteurs c'est fini, où je ferai juste un petit coucou avec mon 6 mm une fois que j'aurai fini de me stretcher. Donc voilà, c'était Bastien, tout simplement, sur la chaîne Bastien Vlogging. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram. Donc vraiment sur Twitter, je suis tout le temps sur Twitter, hein, je vous le dis à chaque fois. Sur Instagram aussi, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez par exemple que je vous suive sur Twitter comme ça, pour suivre votre parcours avec les écarteurs, c'est avec plaisir. Si vous avez besoin de conseils ou comme ça, moi ça me ferait plaisir, ça me ferait vraiment plaisir de suivre votre chemin que vous faites avec vos écarteurs et tout.
Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!